Mémoire de jeunes lecteurs gourmands d'aventure, on a encore en tête les illustrations en forme d'épopée des romans de Jules Verne. On sait moins que le dessinateur de ce crayonné familier, Jules Ferrat, a grandi à Ham dans la manufacture de son père et qu'il a pu puiser ici, en terre picarde, son inspiration. Par exemple, Gédéon Spilett, le fameux journaliste qui va accompagner les personnages de l'île mystérieuse. Quand on regarde les traits représentés par Jules Ferrat, on a l'impression de voir un ouvrier. Ça pourrait être finalement un ouvrier d'une industrie de Ham qui a peut-être servi de modèle pour Gédéon Spilett, le personnage de Jules Verne. Il y a Jules Ferrat et une trentaine d'autres artistes de la Haute-Somme, de belle renommée au XIXe siècle, et que David de Souza a voulu sortir de l'oubli. Des mois de recherche pour retracer leur histoire, retrouver leurs œuvres. Du temps passé aussi pour les mettre en valeur et en faire un beau livre d'aujourd'hui. C'est vrai que de découvrir des artistes proches finalement, inconnus mais proches, c'était toujours agréable. Ouais, David m'a fait un beau cadeau de m'embarquer dans ce voyage-là avec lui. Parmi les plus célèbres, Francis Tattegrin, qui a peint la côte et le monde de la pêche. Ses tableaux sont au musée de Picardie ou au musée de Berck. D'autres n'ont pas eu cette chance. Le principal facteur d'oubli de ces artistes, c'est probablement la Grande Guerre, qui a balayé toute cette production artistique au rayonnement local et qui est installée dans les églises, dans les châteaux, dans les demeures bourgeoises. Tous ces édifices de l'arrondissement de Péronne qui ont été balayés par la Première Guerre mondiale. Leurs œuvres, on les trouve tout de même aujourd'hui au détour d'un village, sculptures de monuments aux morts ou sur les murs de la mairie de Péronne. Le livre sera dorénavant dans tous les lycées et tous les collèges de la Somme. Le but, c'était bien sûr de dire aux enfants que leur territoire a produit de grands noms. Parce que pour certains, ils sont allés à Paris, ils sont reconnus à Paris, et ici, on ne le sait pas sur le territoire. Sortir ces artistes de l'oubli et prendre le temps de mieux comprendre une époque. Un courant artistique né avant la photographie qui s'intéresse à la nature mais aussi au monde du travail, labeur des villes et labeur des champs. Ces artistes-là peuvent permettre aux Picards de redécouvrir tout un pan de leur histoire. Pan qui a été partiellement occulté par deux guerres quand même. Donc effectivement, c'est vrai qu'en Picardie, au travers de la peinture et de la sculpture, on peut redécouvrir ce qu'a été la Picardie d'avant la Première Guerre mondiale. En cours de transformation, le musée de Picardie prévoit d'ouvrir à nouveau tout un étage à ces peintres et sculpteurs locaux du 19e, artistes et témoins d'une époque.